Papa? Hey! Regardez qui est là. Ça va? Ça va, ça va, ça va? Hey! Comment était l'école aujourd'hui? Super bien. Super! Devine quoi, devine quoi, devine quoi. Hey, allez, princesse, tu sais que ton père est nul en devinette. Ok, je vais t'aider. D'accord? Aujourd'hui, nous avons fait à l'école un exposé sur les pères. Ok. Devine qui a eu la meilleure note. Toi, Oui. Et tu sais pourquoi? dis-moi tout. Parce que j'ai le meilleur papa dans tout le monde entier. Oh, oui, tu l'as. Oui, mais tu sais pourquoi tu as le meilleur papa du monde entier? Parce que papa a la meilleure fille du monde entier. Jemima, tu es incroyable. Et en plus, tu me rends tellement heureux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Viens là. D'accord, allez, monte te rafraîchir, ok? Les nochis sont déjà prêts. L'épouse. Comment était ta Qui journée? vient en dernier? Viens. Écoute, ta fille essaye de prendre ma place. Et toi, t'es responsable de ça. Mais je n'ai aucune idée de ce que tu racontes là. Toi, Ketchley, tu sais de quoi je suis en train de parler. Ouais. Ok, bien. Tu montes te rafraîchir, ok? Je vais dresser la table. C'est clair que t'es le meilleur. Bonne arrivée. Sans aucun doute, j'ai le meilleur mari. Oui, je n'en doute pas. Bien sûr, je n'en doute pas. Je Ok. descends dans 1 minute. Ok. Allô, Dr. K? Je vais bien. Bref, je le pense. Mais j'ai besoin d'aller à l'hôpital pour faire quelques tests. Je ne me sens pas bien depuis hier et j'ai beaucoup de vertiges. Un test de grossesse? Ah, Doc, vous savez combien je serais déçue si jamais il est négatif. D'accord, je m'apprête à venir à l'hôpital, mais ne dites rien à mon mari, je vous en prie, parce que je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Ah, Salut, bébé. salut, mon amour. Est-ce que tout va bien? Ouais. Tu es sûr? Mhm. T'as vu un appel? Ouais, un appel du bureau. Oh, ok. Bien, Jemima et moi sont prêts. Je vais la déposer à l'école. D'accord, merci beaucoup, mon amour. Pourquoi me remercies-tu? Parce que tu déposes Jem à l'école. Allez, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Tu sais que cette fille est ma princesse.
La jalousie va te tuer. D'accord, bébé. Sois sage. À tout à l'heure. D'accord. Sois sage, hein? Allô, Dr. K? Vous êtes à l'hôpital présentement parce que j'aimerais vous voir urgemment. D'accord, je prends rapidement un bain. Tu veux un peu de frites? Non? Ça va. D'accord. Tu as ce sourire sur ton visage depuis que tu es rentré du boulot, n'est-ce pas? Ouais. D'habitude, elle n'est pas très contente. Ouais. Quoi de neuf? Un truc à nous dire? Eh bien, c'est vrai que j'ai une bonne nouvelle, mais j'aimerais que tous les deux vous deviniez. Oh, allez, tu nous fais mariner, là. Ouais, crache juste le morceau. Je le ferai, mais j'insiste. Tous les deux, devinez. J'attends. Ah, ok. Tu as eu une promotion au boulot? Non? Non. Ok. Tu es enceinte. Vous savez quoi? Mangeons juste. Je suis sûr que maman nous le dira quand elle sera prête. Eh bien... Et si... Jemima avait raison. Je suis enceinte. Maman, tu es sérieuse? Ouais, je suis allée chez le médecin aujourd'hui pour un test et les résultats sont positifs. Oh, bonté divine. Tu es vraiment enceinte? Ouais, j'ai demandé au docteur de faire le test encore et il a refait encore et encore. Je suis enceinte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas. Alors, nous attendons vraiment un bébé? Je n'en Bien reviens sûr. pas. Oh mon Dieu. Ok, attendez un instant. Alors, je vais avoir mon propre frère. Ouais, c'est exact. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Viens ça là. c'est une bonne nouvelle. Oh, merci. Pourquoi est-ce que tu me remercies? C'est un truc que nous avons fait ensemble. Oui. Oui, on l'a fait. Bon, d'accord. Le bébé ferait mieux d'être un garçon. Comme ça, quelqu'un arrêtera d'être jalouse de papa et moi. Oh mon Dieu, bébé. Mon amour. Oh. Tu me rends Je si suis heureux. Je suis si heureuse comme si j'étais à ta place. Tu sais, j'avais déjà perdu tout espoir de tomber enceinte après la naissance de Jemima. Mais nous y voilà. Tu sais, je suis contente que tu aies un homme comme Kisley. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, Il est resté près de toi pendant toutes ces années. ouais. Kinchley est un cadeau du ciel pour moi. Je suis si reconnaissante de l'avoir. Sa manière d'aimer et spécialement sa manière d'aimer Jemima. Parfois, je suis un peu jalouse. Tu es sérieuse? Tu sais quoi, Ouais. portons un toast à plus de bonheur. Santé. Écoute, je vais te dire, je suis super content pour toi, mon pote. Oui, mon pote. Oui, mon pote, parce que je sais combien tu as attendu ce moment. Tu n'as pas idée. Et c'est arrivé à un moment vraiment inattendu. Oh, allez. Tu sais, c'est ce qui arrive quand deux amoureux font l'amour. Tu as raison. Oui, mais... Tu sais, nous avions même... En fait, nous avions arrêté de faire l'amour. Nous étions fatigués de chercher à avoir un enfant. Oui, on le faisait, tu vois, on le faisait juste pour s'amuser. Oui, mon c'est pote. ce que je disais. Oui, nous ne sommes vraiment plus intéressés par toutes ces choses-là.
Mais tu sais, le plus important, c'est que bientôt Jemina sera bientôt grande sœur. Oh, ouais. Ouais. Santé. Elle a tellement hâte de le devenir. Merci d'être là pour moi. Allez, je t'en prie. Jumaima? Jumaima? Oui, maman. Il faut te dépêcher, ton père descendra bientôt pour te chercher. Bonjour, papa. Bonjour, Jem. Bonjour, bébé. Salut. T'es déjà en train de partir? Oui. Peux-tu déposer Jem à l'école? Non, Fais-le, s'il te plaît. J'ai une réunion, je suis en retard. Ah. Kensley? Kensley? Kensley, je suis en train de te parler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. La manière dont t'es sorti de la maison. Et comment suis-je censé marcher? Sur mes mains? Ou sur ma tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein, c'est quoi ce comportement? Je n'ai aucun problème, ok? C'est juste t'as que... pas de problème, pourquoi est-ce que tu me demandes de déposer Jumaima à l'école? Je vais au boulot, je suis en retard, et c'est à ton tour de le faire. Oui, mais j'essaye de te faire comprendre que j'ai un rendez-vous très important, ok? Un rendez-vous important? T'as même pas porté un regard sur ta fille. Écoute, est-ce que nous pouvons en parler à mon retour, ok? Il faut que je parte, je suis en retard. Pourquoi ce comportement, Kinsley? Pourquoi? S'il te plaît, je préfère qu'on en parle à mon retour Tu sais du boulot, très bien ok? qu'il est hors de question que je te laisse partir de cette maison en colère. Qui a dit que j'étais en colère? Je ne le suis pas, ok? Regarde, je souris. Je ne suis pas en colère. J'ai une réunion très importante. Excuse-moi. Qui a envoyé ça? Je n'en ai vraiment aucune idée. J'ai essayé d'appeler ce numéro après avoir reçu ce message hier nuit et il n'est pas disponible. Pourquoi quelqu'un t'enverrait ce genre de message? Honnêtement, je ne sais pas. C'est dingue, ça. Mec, comment cette personne connaît ces choses? Des choses que j'ignore. Et si en faisant ce test d'ADN, je découvre que Jemima n'est pas ma fille? As-tu jamais pensé à le faire? Pense-y, mec.
Si jamais Jemima n'est pas ma fille, alors ma vie n'aura plus de sens. Mon mariage tombe à l'eau, ma famille va se briser, tout va tomber à l'eau. Ok, dis-moi ici, en faisant ce test ADN, il est négatif. Tu penses que Kamara te pardonnera? Écoute, il n'y a aucune raison que Jemina ne soit pas ta fille. Mec, le genre de lien que tu as avec cette fille, c'est exactement le genre de lien qu'un père biologique aurait avec sa fille. Je te le jure, j'aime profondément cet enfant. Je l'aime avec tous ses moindres défauts, tu comprends? Je l'aime avec tout mon cœur. Je n'arrive même pas à concevoir le fait qu'elle ne soit pas ma fille. Voilà, et tu fais confiance à ta femme, pas vrai? Ouais. Alors dis-moi, pourquoi te prends-tu la tête à cause d'un simple message? Ce n'est pas un simple message, tu comprends? J'ai comme l'impression que cette personne sait quelque chose. Alors comme ça, tu vas faire ce test? J'ai besoin de savoir. Je n'ai plus vraiment le choix, là. Voyons, et comment comptes-tu l'annoncer à Kamara? Elle n'a pas besoin de le savoir. Elle n'en saura rien. Ah, d'accord. Écoute, fais ce qui te semble bon, mec. Ne gâche pas tout. Où est cet homme? Il ne décroche même pas mes appels. Jumaima? Qu'est-ce que tu fais encore éveillée? Est-il rentré? T'inquiète pas, papa sera bientôt là. Mais je ne peux pas m'endormir s'il n'est pas encore là. Papa a eu une dure journée au boulot. C'est ce qu'il t'a dit? Allez, Jumaima, il sera bientôt à la maison, ok? Va juste te coucher. Mais maman, Jumaima, va au lit. Immédiatement. Ok. Je t'ai appelé. Ah bon? Je ne le savais pas. Où étais-tu passé? Aucune importance, je suis de retour. Aucune importance? T'es de retour? Je ne mérite aucune explication? Eh bien, il n'y a rien à dire à ce sujet. Kingsley? T'as bu? Attends, dis-moi, t'as commencé à boire? Je suis en train de te parler. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. T'étais lucide ce matin en sortant de la maison et tu reviens dans cet état. Jimai était vraiment inquiète pour toi. Et j'ai même dû la forcer d'aller au lit. Je suis de retour maintenant, ok? C'est tout ce qui compte. Puis-je respirer? Merci. Kingsley. Je suis perdue là. Quel est exactement le problème? Je suis autant perdue que toi. Tu veux dire que Kingsley a commencé à mal se comporter? Ouais. Et tu ne lui as rien fait de mal? Je ne lui ai rien fait de mal.
Si j'avais fait quelque chose de mal à Kingsley, il me l'aurait dit. Il ne me cache presque rien. C'est clair qu'il te cache quelque chose. Je crois qu'il est rentré. Papa? Papa! Salut. Tu es sorti avant que je ne me réveille. Oui, j'avais un rendez-vous important. Salut. Tu m'as manqué. Ah, Jemima, va dans ta chambre. D'accord, maman. c'est vrai. Il y a un problème. Tu l'as vu de toi-même, n'est-ce pas? Il ne s'est même pas intéressé à Jemima. Je ne sais pas ce qui arrive à Kingsley. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Kamara, tu dois lui parler. Tu dois savoir ce qui se passe. Nous savons tous que Kingsley n'est pas comme ça. C'est clair que quelque chose cloche. Tu n'as pas vraiment le choix. C'est ton mari. S'il te plaît, parle-lui. Ok? Ah, je ne comprends pas, oh. T'es perturbée. C'est évident. Nous nous sommes toujours toutes dit, on ne s'est jamais rien caché. Mais maintenant, il est clair que tu me caches des choses. Tu déverses ta colère sur une autre fille et moi. C'est drôle, parce que t'as changé après que je t'ai annoncé ma grossesse. Alors que c'est ce que nous voulions tous les deux. C'est ce pourquoi nous n'avons cessé de prier. Et maintenant que je suis enceinte, tu me traites de la sorte. Ça, c'est vraiment triste. Eh bien, je serai toujours là, à tout moment où tu auras envie de parler.
Allô? Allô? Jidena? Oui, Kingsley, la femme. Pas vraiment, mon frère. J'ai pris des échantillons. Pour le test. Ah ouais? Ouais, ils m'ont demandé de revenir dans 3 jours pour les résultats. Ok, tu penses être prêt à les connaître? Je suis préparé à toute éventualité. Je veux juste savoir ce que j'ai à savoir. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'espère que tu continueras de faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce que tu découvres la vérité. Tu as raison. J'essayerai. Je m'apprête à vivre les 3 jours les plus difficiles de ma vie. Et après ça, soit ça passe ou alors ça casse. Non, mec, écoute, tu ne penses pas au pire. Ça va bien se passer. Tout ira bien, mec. Tout ira bien. Je l'espère. Je l'espère. Ok, je vais te rappeler plus tard. D'accord, frère, prends soin de toi à toutes, d'accord? D'accord. Super. Bye bye. Bye. Demain, je commence la visite prénatale. T'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que je commence les visites prénatales demain. Ok. Est-ce que tu m'accompagnes? Non, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous important demain. Et ce rendez-vous est plus important que mes visites prénatales? Oh, allez, s'il te plaît. Ce ne sont que des visites prénatales. Arrête de faire comme si c'était très important. Ce n'est pas important? Pas plus que mon rendez-vous qui a besoin de moi, en tout cas. Tu comprends? Oh, Kingsley, arrête de jouer avec mes nerfs. Dis-moi exactement en quoi ma présence est-elle nécessaire? Qu'entends-tu par en quoi ta présence est-elle nécessaire? T'es le père de mon enfant. Et comment puis-je en être sûr? Pardon? Tu sais quoi?
Je préfère quitter la table pour toi, puisque je ne peux plus manger en paix. Kingsley. Kingsley. Kingsley, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que ça signifie ce que je viens d'entendre? Je m'adresse à toi, Kingsley. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne suis pas d'humeur pour T'es ça. pas d'humeur de quoi? Écoute-moi bien, Kingsley. Je peux encore accepter que tu me manques de respect, il n'y a pas de problème. Mais de là à ce que tu le fasses devant notre fille, non, ça jamais, Kingsley. Comment oses-tu? Comment oses-tu douter de la paternité de l'enfant que je porte? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'as besoin d'aide? Bien. Nous le saurons bientôt. Et qu'est-ce que ça signifie? Camara, on le saura bientôt. Kingsley, qu'est-ce que je suis censée comprendre? Écoute-moi bien, ça commence à bien faire. Nous avons besoin de parler. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Je t'en prie, prends ton courage et parle-moi. Parce que ça, ce que tu fais, affecte Jamaïma et moi. Reprends tes esprits, ok? Je t'en supplie. Allô? Ouais, quoi de neuf? J'ai récupéré les résultats. Et qu'est-ce qu'ils disent? Kingsley, s'il te plaît, dis-moi que Jemima est ta fille. Non. Non, elle ne l'est pas. Elle n'est pas ma fille. Oh non. Jemima n'est pas ma fille. Mon Dieu, je ne peux pas le croire. J'aurais juré sur ma vie que Camara ne m'aurait jamais trompé. Encore moins penser à m'attribuer une grossesse qui n'est pas de moi. Je mentirais si je disais que je ressentais ta peine. Car seul toi sais ce que tu ressens. Dis-moi, où est-ce que t'es? Que comptes-tu faire? Je suis garé en bordure de route. Je ne sais même pas quoi faire. Je sais juste que je ne peux pas rentrer à la maison. Certainement pas. Tu veux en parler? Non. Non, je veux juste être seul. Je te rappelle plus tard. Allô, Camara? Salut, Jidina. Kingsley est avec toi? Il n'est pas à la maison. Kingsley n'est pas à la maison? Non, il ne l'est pas.
Je pensais que vous êtes ensemble. Non, as-tu essayé de... Kinsley joue avec mes nerfs et ça va me rendre dingue. Camara, dis-moi, tout va bien? Tout ne va pas bien, Judith. Il est presque minuit et Kinsley n'est pas à la maison. J'ai appelé son numéro et son téléphone est éteint. J'ai appelé son ami, il ne l'a pas vu. C'est très sérieux. Tout ça va me rendre dingue. Juste calme-toi, ok? Je ne peux pas me calmer, Judith, ok? Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Kinsley me fait ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je suis sûre qu'il rentrera à la maison le matin. Judith, je ne mérite pas ça. Ma fille et moi, on ne mérite pas ce qui nous arrive. Maman? Jemima, tu étais censée être endormie maintenant. Papa n'est pas à la maison. Papa a changé. Il n'est pas en lui ces jours. Ça va aller, Jemima. Tout rentrera dans l'ordre. Est-ce parce que tu es enceinte? Mais non, ça n'a rien à voir avec ma grossesse. Viens. Papa sera bientôt de retour. D'accord? Mais je ne veux pas que tu pleures. Je suis une adulte. Et je peux prendre soin de moi, ok? T'inquiète pas. Tout va s'arranger. Kinsley, d'où est-ce que tu viens? Va dans ta chambre, Jemima. Mais je suis en retard pour l'école. Va dans ta chambre. Tout de suite. Tu viens juste de lui crier dessus? Tu devrais te réjouir que je me sois limité là. Car j'aurais pu faire vraiment pire que cela. Attends, tu deviens fou, quoi. Je deviens fou, tu dis? Ouais, fou. Tu pensais vraiment que je n'allais jamais le savoir. Maintenant que je le sais, tu dis que je suis devenu fou. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais, depuis tout ce temps, j'étais convaincu que j'avais réussi à avoir la meilleure femme du monde. Sans savoir que je vivais avec un véritable serpent tout ce temps. Comment oses-tu? Comment oses-tu me comparer à ça? Tu sais, j'aurais vraiment beaucoup aimé ressentir la douleur de cette gifle. Mais je ne peux pas. Parce que j'ai reçu la pire des gifles qu'un homme pourrait recevoir. Lis-le. Lis-le. Ce sont des conneries. Vraiment. Ouais, vraiment. Ok. Ok.
Et ceci alors? Toujours des conneries? Ce sont des conneries, n'est-ce pas? J'ai fait un test de paternité. Et à ma grande surprise, Jemima n'est pas mon enfant. Eh oui. Après avoir reçu ce message, j'ai prié. J'ai prié si fort que ce ne soit qu'une stupide blague que quelqu'un voulait me faire. Mais mes prières n'ont rien changé du tout. Parce que je n'avais plus de paix et je devais le savoir. Alors, j'ai fait un test de paternité. Et nous y voilà. Tout ce temps, tu savais que tu m'as trompé. Mais tu l'as gardé pour toi. Tu savais qu'il y avait une possibilité que je ne sois pas le père de cette fille. Mais tu m'as laissé m'attacher à elle pendant toutes ces années. Tu m'as laissé goûter à la joie d'être père. Pour en arriver là. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu ne dis plus rien. Tu as l'air choqué. Tu as l'air surprise. Dis-moi exactement ce qui te surprend. Tu es surprise que j'ai tout découvert? Tu pensais que tu irais avec ce secret jusque dans ta tombe, n'est-ce pas? J'ai juste une seule question. Qui est le père? Tu sais quoi? Je vais te laisser y réfléchir. Après tout, qui sait? Il y a sûrement plusieurs options. Quoi? Je t'en prie, baisse ton ton. Jemima est à l'étage, tu voudrais qu'elle t'entende? Qu'entends-tu pas? Kingsley n'est pas le père de Jemima. Honnêtement, je suis aussi choquée que toi. Je ne sais pas qui lui a envoyé ce message. Je savais même pas qu'il pourrait avoir le courage de faire un test. Tu penses qu'il pourrait ne pas être le père? Tu sais, maintenant que j'y pense, je ne vois qu'une seule possibilité. Mais je n'y avais vraiment pas accordé de l'importance. Attends. Tu veux parler Oui. de... C'est le seul. T'es sérieuse? Oh, mais c'est grave. C'est très grave. Tu vois dans quel pétrin je suis? Alors, dis-moi, que comptes-tu faire? Tu vas lui dire la vérité? Lui dire la vérité pour qu'il me mette hors de la maison? Tu penses que ton mariage n'est pas en danger? Je te rappelle qu'il sait déjà que Jemima n'est pas sa fille biologique. C'est pourquoi je pense que la seule façon de le sauver, c'est de lui dire qui est le père. Je ne sais vraiment pas comment ceci finira. À coup sûr, ça ne sera pas sans conséquence. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que mon mariage est en train de se détruire. Qui est-ce qui va prendre soin du bébé que j'attends? Ah, arrête de tout m'enfondre. C'est la faute de Kingsley. Je ne sais pas pourquoi tu culpabilises. Ouais. C'est la faute de Kingsley. C'est de sa faute. Bref, c'est une vieille histoire. Et pour être honnête, Kingsley a déconné en premier. Alors arrête de te rejeter la faute. Calme-toi. Ok?
On peut parler? Es-tu prête à me dire qui est le véritable père de ta fille? Sinon, je te suggérais d'aller te coucher dans une autre chambre. Parce que je n'ai vraiment pas envie de commettre un meurtre. Je ne veux pas te perdre. Alors, je te donne mes bénédictions. Et qui êtes-vous pour l'obtenir? Qui êtes-vous? Et en quoi ça vous regarde? Oh, Ah, vraiment? comment c'est possible? Je ne vous connais pas. Oh, Ah, vraiment? comment c'est possible? Je ne vous connais pas. Tu étais censé venir avec moi. Tu l'as promis, Miguel. Tu connais ce monsieur, Manda? Je l'ai rencontré cette nuit. Il m'a dit qu'il te connaissait. Hein? Papa, j'ai regardé ce dessin avec moi, c'est très intéressant. Tu vas l'adorer. Va dans ta chambre, Jemima. Ne me fais pas me répéter. Va dans ta chambre maintenant. Et j'aimerais que tu restes dans ta chambre dorénavant. Tu as compris? Oui, papa. C'est moi le prochain. Non, tu te trompes. Maintenant. J'étais là avant toi. Bon après-midi, papa. Bon après-midi. Comment étaient les cours aujourd'hui? L'école était bien. Notre réunion d'APU, c'est lundi. Assisteras-tu? Non. Mais tu aimais ça avant. J'ai arrêté. Pourquoi? J'ai juste arrêté. Et en plus, ces réunions de l'APE sont ennuyantes. Ah, donc m'accompagner à l'école et me ramener aussi ennuyant? Jemima, va dans ta chambre. Je sais que t'es blessé. Je sais également que t'es déçu. Mais je t'en prie, déverse tes frustrations sur moi et laisse Jemima en dehors de tout ça. Elle est innocente. Oh. Tu vas maintenant m'apprendre comment me mettre en colère, c'est ça? J'ai juste dit Non, que... tu la boucles. N'essaye pas d'ouvrir ta sale gueule pour me parler de cette façon. Ne le fais plus. Alors, dis-moi exactement ce que tu attends de moi. Tu t'attendais à ce que j'assiste à une réunion de l'APE d'un enfant qui n'est pas le mien? Hein? En tant que qui? En tant que le fou que j'ai été pendant toutes ces années, tu espères continuer à te foutre de moi? Hein? Tu ferais mieux d'aller dire à son père qu'il a une réunion de l'APE qui l'attend. Et dis-lui aussi qu'il a énormément d'argent
à me remettre, car je te le promets, je vais récupérer le moindre centime que j'ai dépensé sur cette fille. D'accord. J'ai compris tout ce que tu as dit. Mais devrais-je te rappeler que tu es à l'origine de tout ce qui se passe? Alors ne me crie pas dessus, parce que t'es pas sain. C'est ta faute tout ça. C'est toi qui nous as amenés à ce niveau. Oh. Elle me blâme là. Ouais, je te blâme. Parce que t'as merdé, mais je t'ai quand même pardonné. J'ai également merdé en venant avec une fille, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Tu sembles avoir oublié ce que t'as fait. T'as fait quoi? Pourquoi froisses-tu le visage? Pourquoi me regardes-tu comme si j'avais commis une abomination? Bien sûr que c'est une abomination pour toi en tant qu'homme marié de donner ton numéro à une femme qui te convoite. Ok, mec. N'oublions pas de qui on parle là, ok? Il s'agit de Sandra, notre amie au lycée. Oh, tu veux dire ton crush? Écoute, Kingston ne me prend pas pour un fou. Tu sais, écoute, je sais combien Sandra et toi étiez fous au lycée. Ok. Le mot-clé, c'est « était ». Ok? Ça, c'était avant. Je suis marié maintenant. C'est exactement la raison pour laquelle tu n'aurais pas dû lui donner ton numéro. Mec, tu amènes cette affaire un peu trop loin, ok? J'ai juste relancé les choses. Avec une vieille amie. Ok? De plus, je lui ai dit que j'étais déjà marié. Ok? Ce n'est pas ce que tu t'imagines. Ok, si tu le dis, je retire mes mots. C'est bon. Ok. Bon, bref, si tu l'avais vue aujourd'hui, mec, elle est devenue encore plus belle qu'auparavant. Je te l'assure. Kingsley. Quoi, mec? Je te dis juste un fait, ok? Il n'y a rien d'autre. Mec, écoute, t'es trop vieux pour ce genre de choses. Je le sais, d'accord? Écoute, je ne dis pas que je vais avoir un truc avec elle. Allez, j'aime beaucoup ma femme, tu le sais très bien. Je n'ai Dieu que pour elle. C'est mieux que tu t'en souviennes. Allez, laisse mec, tomber. tu ferais mieux de t'en souvenir. Calme-toi, d'accord? Allô? Salut, homme marié. Sandra? Oui, c'est moi. Un instant. Allô? Sandra? Tu viens juste de m'appeler, homme marié. Mais tu m'appelles à 7 heures de la nuit. Oh, t'es méchant. Tu ne m'as pas dit quand appeler. La belle excuse. Il y a vraiment très longtemps que j'attends cet appel, tu sais. Et c'est un peu difficile pour moi de digérer que t'es déjà marié. Et c'est une pilule difficile à avaler pour moi. Je constate que tu es toujours aussi drôle qu'avant. Et t'as même pas été capable d'attendre mon retour pour qu'on se marie. Tu as quitté le pays sans dire à personne. Qu'aurais-tu fait à ma place? Peut-être que si tu avais avoué tes sentiments par le passé, je serais restée. Tu le savais? Et bien sûr que je le savais. Et j'attendais juste que tu trouves le courage de m'avouer tes sentiments, mais tu ne l'as pas fait. Et le gars joue au beau et m'ignorait carrément. Et comment l'as-tu su?
Et parce que j'attendais que tu fasses le premier pas, mais ce n'est jamais arrivé. C'est vrai que je voulais t'avouer le mien, mais mes copines me l'ont déconseillé. Alors, tu me dis que si je t'avais déclaré ma flamme, tu serais sorti avec moi? Et tu sais quoi? Et pourquoi ne pas continuer cette conversation ce week-end? Nous avons beaucoup de choses à rattraper. C'est d'accord. Ok. Ça te va ce samedi? Et 17h. D'accord, ça marche. À bientôt. Oui, à bientôt. Bye. Bien joué. Salut, bébé. Salut. Je sors prendre un peu d'air. Tu sors maintenant? Ouais. Je vais retrouver Shidena. Tu ne me l'as pas dit plus tôt. C'est vrai, mais ce n'était pas prévu. Il m'a appelé et il m'a demandé de le retrouver. Ça te dérange si j'y vais? Bon, d'accord. À D'accord. condition, chérie, que tu me promettes que tu rentreras Promis tôt. juré. Prends soin de toi. D'accord. À tout à l'heure. Bye. Ok, bye bye. Bye. Oh, wow. J'ai hâte de voir ta femme. Ah bon? Ouais, Tu veux la rencontrer? bien sûr. Et j'aimerais voir la femme qui m'a arraché l'homme que je voulais tant. Ok. Bien, je verrai comment arranger cela. Mais, hey, assez parlé de moi et ma femme, tu sais, ma famille et tout le reste. Parle-moi de toi. Tu as quelqu'un dans ta vie? Je n'ai personne dans ma vie et je pense que c'est mieux ainsi. Pourquoi? J'en ai terminé avec les hommes. J'ai été déçue, et trompée, abusée et j'en ai terminé avec les hommes. Et terminé. Je suis désolé de l'entendre. Et t'as pas à être désolée pour ça. Et ça m'arrive parfois de me taper un haut et de mettre de temps en temps juste pour le plaisir. Donc, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Et probablement l'homme que je veux, c'est le mari d'une autre. Donc... T'as pas encore fini? Non, pas vraiment. D'accord. Bébé, Ouais? j'aimerais te présenter à un ami à moi. Ok. Ou devrais-je plutôt dire, elle aimerait te rencontrer. Elle? Ouais, Sandra est une amie d'enfance avec qui je suis allé à l'école. On s'est perdu de vue après les études et on s'est revus il n'y a pas longtemps. Et tu veux que je la rencontre? Ouais. Ça te dérange? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bien. Tu connais tous mes amis. Et je viens tout juste de retrouver une ancienne amie, j'ai juste. Je pensais que tu pouvais être d'accord.
Ok. Quand est-ce qu'elle vient? Demain. Mais tu me brusques là. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Je voulais juste te le dire, mais je ne savais pas comment tu réagirais. Mais si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Je peux toujours annuler. Tu sais bien que je ne mettrai jamais tes amis mal à l'aise, n'est-ce pas? Ok. D'accord, merci. Ouais. Laisse-moi rapidement terminer ça et je te rejoins au lit. D'accord. Hey, Sandra, tu es finalement arrivée. Allez, Oh, vas-y, merci entre. beaucoup. Entre. Oh, waouh. Ouais. Bonjour. Salut. Oh. Hey, bébé. Ouais? Mon invité est là, je te présente mon amie Sandra. Ah. Sandra, ma femme. Camara. Oh, waouh, ravie de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ok. T'es vraiment très belle. Je comprends pourquoi mon ami n'arrête pas de parler de toi. Merci, t'es également très belle. Oh, waouh, il a vraiment la chance de t'avoir. Eh bien, moi aussi j'ai la chance d'avoir Kingsley. Je veux dire, c'est le rêve de toute femme. Oh. Waouh. Je le sais, je me rappelle encore de cette période où nous étions au lycée, où toutes les filles se bagarraient pour lui. De vrais combats. Sérieux? Je suis désolé, Eh mais oui. je n'ai aucune idée de ce qu'elle raconte actuellement. Ça veut dire qu'il était une sorte de mauvais garçon à l'école? Allez, vas-y, crache le morceau. Et pourquoi pas? Excusez. Allô? Tu vas vraiment faire cela? Ah N'oublie ouais. pas que tu la connais juste à peine. Ça, c'est la solidarité féminine. Exactement. Eh oui, ma chère. Allez, laisse-moi te servir le dîner. On continuera cette conversation plus tard. Oh ouais. Ouais, Ouais. je reviens. Vraiment? Mhm. Je vais ouvrir. Ok. Oh, devine un peu qui est là. Ah, qui? Entre, regarde là-bas. Hey, Sandra? Oh mon Dieu. Viens là. Waouh. Ça fait un bail. Oh oui. Waouh. Et dites-moi, les gars, pourquoi ça ne me surprend pas de savoir que vous êtes restés meilleurs amis? Ouais, parce que nous sommes toujours restés en contact. Pas comme certaines personnes qui ont coupé les ponts avec tout le monde. Ok, c'est bon. Je suis désolée. Crois-moi, il y a une raison. Bien, c'est bon de te revoir. Je dirais pareil. Ok, asseyons-nous. Non, pouvons-nous sortir un instant? Oh, ok, ouais. c'est d'accord. Excuse-moi. Ouais, excuse-nous un instant. Ok. Alors, mon frère, Oh mon Dieu. Mec, mais qu'est-ce qui t'arrive? je ne comprends pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que Sandra fout chez toi quand ta femme est là? Sandra voulait rencontrer Camara. Et tu as accepté ça? Mais pourquoi pas? Oh, mec, tu invites tes copines chez toi? Tu fais comme si c'était un tabou. Qui sur cette terre permet à sa femme de faire la connaissance de ses amis secrets? Je n'ai rien à cacher, donc je ne vois pas où est le mal. Oh mon Dieu. Mec, écoute, cette histoire va très mal finir. Écoute, on ramène pas ses copines dans son foyer. Apparemment, t'es la seule personne qui pense ainsi. Sandra et Camara ont passé du temps à s'amuser. Et j'ai vraiment apprécié. Et je t'avertis que... Est-ce que nous pouvons aller les rejoindre? Est-ce que tu viens? Très bien, très bien. Bienvenue une fois de plus. Merci. Je t'en prie. Merci. Santé. Santé. Je suis sûre que Kingsley t'attendait pas. C'est pour cette raison qu'il est sorti. Et qui a dit que je voulais voir Kingsley? Et c'est un vieil ami. Et j'ai décidé de venir rendre visite à ma nouvelle amie. Oh, moi? Oui. Je te souhaite encore la bienvenue. Merci.
Oh, et c'est mon émission préférée. T'es vraiment sérieuse? Oh, waouh. C'est également mon émission préférée. Je crois que mon nous avons Dieu. beaucoup de choses en commun. Vraiment? Ouais. Pour rien au monde, je ne manquerai aucun épisode. T'as du goût. Oh, waouh. Je t'assure que ça fait tellement longtemps que je me suis pas autant amusée. Moi non plus. À l'instant où je t'ai vue, je suis qu'on s'entendrait. Tu vois? Qui sait? Peut-être la meilleure amie de mon mari sera ma meilleure Oh ouais, amie. ne jamais dis jamais. Salut. Salut. Sandra, voici mon amie Judith. Judith, voici l'amie de mon mari, Sandra. Oh, salut. Salut. À la prochaine. D'accord. Prends soin de toi. Bye. Bye. Ok. Tu viens de dire que c'est l'amie de ton mari? Ouais. Mon mari l'a revue il y a de cela quelques jours. Elle est venue à la maison et aujourd'hui, elle a décidé de me rendre visite. Ah. Hey! Hey! Les problèmes! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais? Hey! Oh, c'est quoi? Sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Bébé, t'es pas encore prête? Bébé, je serai bientôt prête. Donne-moi juste 10 minutes, j'arrête. Nous serons très en retard. Juste 10 minutes et j'aurai terminé. D'accord, je vais apprêter la voiture. D'accord. Il y a un problème? Je viens juste de recevoir un message de Sandra. Elle dit qu'elle est seule à la maison et qu'elle est très malade. Oh non. Elle veut que je l'aide à acheter ses médicaments. D'accord, on le fera en sortant. Laisse-moi finir de me maquiller. Ok, pourquoi ne pas juste aller rapidement lui acheter ses médicaments et revenir te prendre par la suite? Mais bébé, nous étions sur le point de sortir, ok? Pourquoi ne pas sortir et puis nous reviendrons lui donner ses médicaments? C'est plus simple comme ça. Ouais, mais elle vit de ce côté. Et nous allons de ce côté. Donc ce n'est pas le même itinéraire. Je pense qu'il est préférable que j'aille rapidement lui acheter ses médicaments et par la suite je viens te prendre. Tu auras fini avec ton make-up, c'est une histoire de vie ou de mort. Bébé, s'il te plaît... Laisse-moi partir, ok? Non, Je bébé, vais me laisse-moi dépêcher. juste... À tout à l'heure. Je me dépêche. Allô? Oh, t'es là? Ok, très bien. Juste, continue tout droit, tu montes. La deuxième chambre, à ta gauche. Oui. Ok, très bien, je t'attends. Oh. Ah. C'est ouvert. Salut. Salut. J'ai pu acheter tes médicaments relativement aux symptômes que tu m'as décrits. Merci, Kingsley. Je suis vraiment désolé. Sandra, tu n'as pas de fièvre? Je pense que j'ai juste un manque de vitamines. Des vitamines? Ok, c'est super. Je pense qu'ils ont aussi ajouté des multivitamines ici. Où puis-je te trouver de l'eau?
Je vais Je n'ai à pas la cuisine, besoin c'est ça? d'eau. Non, je n'en veux pas. C'est de toi dont j'ai envie. Mais Ça fait longtemps que j'attends ça. Sandra, je pensais que tu étais malade. Je voulais juste que tu viennes. Et j'ai envie de toi. J'ai envie de toi, Kingsley. Sandra, je suis un homme marié. Ça ne me pose pas de problème. S'il te plaît. Mais, Les fruits interdits sont toujours les plus sucrés. mais qu'est-ce que tu racontes? S'il Non, te non, non, plaît. non, non. Sandra, je ne peux pas faire ça. Je dois partir. Reste. Mais attends. Kingsley, je t'en prie. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai Non, envie non, de toi. laisse-moi, je dois partir. Et t'es déjà là. Et ce serait un gâchis de te laisser partir et de ne pas faire ce que nous avons toujours voulu. S'il te plaît, je dois partir. S'il te plaît. Je ne peux pas. S'il te plaît. Je ne peux pas. Je dois partir. Oh, putain de merde. C'est ma femme. Allô? Bébé? Allô, bébé? T'es sérieux là? Allô, bébé? Kingsley, nous étions censés sortir. Où est-ce que tu es passé? Bébé, je suis désolé. Tu ne peux pas imaginer le genre de bouchon qu'il y a en ce moment. Je suis coincé dans les embouteillages. Et t'es pas capable de prendre ton téléphone et de m'appeler? Je pensais pouvoir, tu sais, passer par un raccourci et arriver à l'heure. Je suis en route, ok? Je suis bébé. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai. T'inquiète pas, elle n'en saura rien. N'ose plus dire cela. Et arrête de parler. C'est de ta faute tout ça. Et t'es innocent, je suppose. Ce n'est pas du tout drôle. Ta femme peut lui faire comme Mais moi. n'ose plus jamais parler de ma femme de cette façon. Putain de merde. Marié. J'y crois pas. À bientôt, mon cœur. Oh, mon Dieu. Mais Sandra, que fais-tu là? Et comment es-tu entrée? La porte était ouverte. Ok, mais pourquoi es-tu là? Que fais-tu ici? Mais tu m'as dit que ta femme serait au bureau. Hier, en partant. Oui, mais c'était pas une invitation. Ça en avait tout l'air. Non, pas du tout. Tu m'as demandé si j'irais au boulot. Et je t'ai dit que je n'irais pas. Tu m'as demandé concernant ma femme. Et je t'ai dit qu'elle irait au boulot. Je ne t'ai jamais invité à venir chez moi. Je pensais que tu l'avais fait. Non, je ne l'ai pas fait. Tu dois partir. Oh, eh bien, je suis là maintenant. Hé, Sandra, Ok. non, tu dois partir, c'est... Attends, tu es folle, on ne peut pas faire ça ici. C'est mon lit conjugal. On ne peut pas, non. Non, tu dois partir. Laisse-moi te faire plaisir. Nous ne mon pouvons pas cœur. faire ça, Sandra, s'il te plaît. Relax, allez.
Décroche, allez. Ah. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à moi-même, mon Dieu? Comment ai-je pu laisser cela arriver? Ah. Allô? Allô, Judith? Oui. Ma femme est avec toi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, s'il te plaît, Judith. Je sais qu'elle t'a dit ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, est-ce qu'elle va bien? Est-elle avec toi? Oh, bien sûr. Elle est là toute joyeuse. Elle danse et se saoule la gueule. Oh, allez, s'il te plaît. Arrête d'être sarcastique, ok? Dis-moi juste comment elle va. Et à ton avis? Dis-moi, Kingsley, comment ta femme devrait se sentir après t'avoir surpris au lit avec ta supposée meilleure amie? Pourquoi les hommes sont ainsi? Êtes-vous obligé de sauter sur tout ce qui bouge? Ok, écoute, j'ai compris ce que tu as dit, ok? Mais s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'en prie. S'il te plaît, essaye. Plaide pour moi auprès d'elle, s'il te plaît. Eh bien, tu le feras toi-même. Si jamais tu la vois. Sur ce, bonne nuit, Monsieur Kingsley. Judith. Allô? Merde. Frère, je ne vais pas te rappeler que je t'avais averti par rapport à tout ça. Nous devons nous rendre à l'évidence. Ce qui est fait est fait, mais la question de savoir ce qui adviendra à ton mariage maintenant. Ça fait 5 jours maintenant que ta femme est partie. Et pour moi, la première chose que tu devrais faire, c'est de la ramener à la maison. Et faire tout ce qui est à ton pouvoir pour obtenir son pardon. Elle ne veut même plus me voir. Elle ne veut plus poser les yeux sur moi. Je l'ai appelée à maintes reprises. Je lui ai laissé des messages. Elle les a tous ignorés. Je suis même allé chez son amie plusieurs fois, tu vois. Elles n'ont même pas voulu m'ouvrir la porte. Je ne sais plus vraiment quoi faire. Mec, c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Je suis très stupide. Je suis stupide. Mon mariage a juste 8 mois. Et puis, regarde ce que j'ai fait. J'aurais pu résister à Sandra, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, Camara va me laisser à cause de ça. Non, mec, écoute, je suis sûr qu'elle reviendra. S'il te plaît. J'aimerais que tu lui parles pour moi. J'aimerais que tu plaides pour moi, pour mon comportement. Je t'en prie, aide-moi. Je ferai de mon mieux. Camara. T'as aucune explication à me donner. Je suis juste là pour prendre mes affaires. Bébé, je t'en prie. Je suis vraiment désolé. Je t'ai fait du mal. J'ai tellement honte de moi. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai déconné, ok? Je sais que tu ne mérites pas ce que je t'ai fait. Tu ne méritais pas de voir ce que tu as vu. J'ai merdé et je ferai tout mon possible. Tout ce que je peux pour arranger les choses. J'aurais pu éviter cette tentation, mais je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolé. J'ai appris la leçon. Et je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Je te le jure sur ma vie. Ça ne va plus jamais arriver. Je t'en supplie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas accepter de te perdre. Je t'en supplie. S'il te plaît, trouve-le. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Bébé, je t'en supplie, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi.
Alors, dis-moi, comment avancent les choses à présent? Nous avons beaucoup discuté. Nous dormons dans des chambres séparées. Oh, c'est vraiment triste. Ton mariage est si jeune pour subir ça. Tu sais, j'aime Kingsley de tout mon cœur. Mais je me sens trahie. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner. Alors, fais pareil. Que veux-tu dire? Il t'a trompé. Tu ne te vois pas en train de lui pardonner. Tu es toujours amoureuse de lui et tu veux sauver ton mariage. Bien sûr que je le veux. Alors, trompe-le et vous serez à égalité. Quoi? Comment ça, quoi? C'est ce que tu dois faire, sinon tu ne pourras pas lui pardonner. En fait, ça va te hanter toute ta vie. Quoi? Tu me demandes de tromper mon mari? L'homme qui t'a trompé sur votre lit conjugal. Ah, Camara, ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Si les hommes ont le droit de nous tromper et d'être pardonnés, alors nous aussi. Tu sais quoi? Rends-lui la monnaie de sa pièce, trompe-le avec quelqu'un qu'il ne pourra même pas soupçonner. Et là, tu auras la paix du cœur. Tu pourras passer à autre chose. Ah. Et après ça, tu tournes la... Tu m'as trompé seulement pour te venger. Je me disais que ça allait m'aider à avoir la paix. Mais je me suis trompée. Alors, qui est-il? Qui est-il? Tu ferais mieux de parler. Dis-moi qui est le père de cette bâtarde. N'ose jamais traiter ma fille de bâtard. Qui est le père? Je connais son père. Qui est son père? Je connais son père. Alors dis-le-moi. Qui est son père? Jidéna. Allô, Jidéna? Mon mari est parti un voyage d'affaires et je ne sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un rôde autour de ma concession. Je ne sais pas si tu peux venir à la maison. Ouais, je sais qu'il se fait tard, mais j'apprécierais vraiment si tu viens. D'accord. Merci.
Jidena? Oui. Vas-y, entre. Hey, tu vas bien? Tu as vu quelqu'un? Est-ce que quelqu'un te dérange? Oui, j'ai vu quelqu'un, la personne a même essayé de forcer la porte avec une autre clé. T'es pas en sécurité. Hein, c'est mieux que tu partes d'ici. Non, je ne veux pas partir de chez moi. Je veux juste que tu restes ici avec moi. D'accord, pas de problème, c'est bon, je reste avec toi. Et t'as rien, j'espère. Non. T'as rien? Vas-y, assieds-toi. Ok. Ok. Je nous apporte quelque chose à boire. À boire? Ouais, un peu de vin, ça nous permettra de rester éveillés et de le surveiller. Ouais, nous devons rester éveillés comme ça. Nous allons pouvoir discuter de tout et de rien. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. D'accord, laisse-moi... D'accord, j'arrive. D'accord. T'es là? Nous avons toute la nuit devant nous et ne penses-tu pas que nous devons en profiter? De quoi est-ce que tu parles? Je suis en train de parler d'aller se coucher sur mon lit conjugal et faire la même chose que je fais avec mon mari. Non, je ne peux pas faire ça. Personne ne le saura, Jidene. Ce sera un secret entre toi et moi. Viens. T'es éveillé? Ça ne s'est jamais produit. Bien sûr que ce n'est jamais arrivé. Parfait. Donc, tu savais que tu as couché avec mon ami jusqu'au point de tomber enceinte. Mais tu as passé le temps à me faire croire que cet enfant était de moi. Tu m'as vu devenir le père le plus heureux du monde. J'ai élevé cet enfant et tu n'as même pas eu la décence de me le dire. Toi et Jidena m'avez laissé élever un enfant qui n'était pas le mien. Vous m'avez pris. Vous m'avez pris pour un idiot.
Je ne savais pas que le bébé était le sien, ok? Ce n'est qu'arrivé qu'une fois. Une seule fois qui a conduit à elle. Tu vois, Est-ce que tu as des remords? je ne t'aurais pas trompé si tu ne m'avais pas trompé. Oh, s'il te plaît, tu aurais pu t'en aller si tu n'arrivais pas à me pardonner. Tu aurais pu partir pour ton propre bien et pour celui de ton enfant. Comment vais-je lui dire que je ne suis pas son père? Attends-moi, je te reviens. Hé mec, tu m'as pas dit que tu venais. Espèce de salaud! Dis-moi, comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Tu étais mon ami. Je me suis ouvert à toi, je te disais absolument tout. Et puis tu m'as planté un couteau dans le dos. Écoute, tu devrais me remercier. Donc c'est toi qui m'as envoyé ce message. Oui, c'était moi. Je me suis dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit ma fille. Ok. Oui. Tu as couché avec ma femme et tu... Espèce de salaud! Bon sang! Ceci est autant de ma faute que de la tienne. Et après tout, je suis le seul responsable. Je n'aurais jamais dû te tromper en premier. Et je pense que ça n'a pas lieu d'être dans un mariage. Et, à vrai dire, c'est un vrai gâchis. Parce que, quand cette porte s'ouvre, il est très difficile de la refermer. Et puis, les choses vont de mal en pire. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Tu es toujours ma femme. Et Jemima restera toujours ma fille. Je suis désolé pour tout. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas d'un autre père. Tu resteras toujours ma fille, Jemima. Quoi qu'il arrive. Pourrais-tu pardonner ma mort?
Oui, je peux. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.